Ok, l'éclaireur, j'avais commencé par maman Ouragan, avant de rentrer dans la vidéo la vidéo que tu viens de passer. Parce que cette vidéo-là, chaque fois quand j'écoute, j'ai des frictions. Je ne sais pas pourquoi j'ai des frictions. Parce que cette vidéo dit tellement vrai. Et ce monsieur, tout ce qu'il dit, il répète. En ce moment, j'étais chez Ladi en 2020. Quand ce monsieur a intervenu sur le direct, il répète les mêmes choses. C'est-à-dire, la vérité est tellement facile à faire sortir. Mais le mensonge, là, c'est là on titube, on change les mots, on vient de nouveaux mots. Mais ce monsieur, quand il parle toujours avec les mêmes mots. Surtout concernant Gbagbo et Soro, là. Il dit toujours les mêmes choses. Donc, c'est pour dire à maman Ouragan que le Nord, là, moi, en tout cas, je n'ai pas menti. Au Nord, là-bas, là, quand tu disais ado, RDR, on était tous, tout le monde était prêt. Dès que tu entends le nom ado, même les combats que les jeunes faisaient là, il fallait qu'on leur mente quelque part. C'est ce que sera utilisé. Voilà pourquoi ces partisans ne font que dire que la rébellion était pour ado. Parce que si tu ne dis pas à papa, est-ce que c'est pour qu'on s'en fait par là parce qu'on est en train d'écarter Alassane là, personne ne va te suivre. Personne. Tout le monde, on a été toujours prêt pour ces messieurs. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a souffert en Côte d'Ivoire comme les militants du RDR. Pardonnez, il faut qu'on se dise la vérité. Il y a quel militant en Côte d'Ivoire? Il y a quel peuple en Côte d'Ivoire qui a souffert comme le peuple Djoula? Dites-nous la vérité. Comme vous l'appelez Djoula, on va accepter, mais Djoula est fini maintenant. On n'a qu'à se dire la vérité. Et puis il y a un peuple qui a nourri les noms Djoula, les Bousman, Djoula les a trop nourris. Plein ont été nourris par les Djoula. Et c'est ceux-là qui sont modérés aujourd'hui. Vous comprenez? Les endurcis gros là, c'est des gens qui n'ont jamais mangé chez les Djoula. Mais les vrais qui ont mangé chez les Djoula là, et juste s'asseyent dans leur maison pour dire, est-ce qu'on n'exagère pas? Ces gens nous ont hébergés. Ces gens nous ont donné à manger. Il y avait des coups Djoula même là. Tu n'es même pas musulman, une coupe musulmane. On te force même pas à aller prier. Et il y a des jeunes comme ça, des jeunes boussoinis comme ça qui ont eu à prier tellement la manière dont on les prenait. Donc il n'y a pas un peuple qui a souffert comme le peuple du Nord. Aujourd'hui là, ils ne vont pas venir nous intimider avec dire que, ou bien c'est, comment je vais dire ça là même, le vrai mot en français. C'est-à-dire venir faire comme si on doit avoir honte du Nord. On n'a pas honte. C'est un combat. Si on n'avait pas mené ce combat-là, si nos vaillants mères n'avaient pas mené ce combat-là, on n'allait pas être là aujourd'hui. Donc pourquoi on va avoir honte de notre propre situation? Moi j'ai dit, le gouvernement de Papa Ado, ceux qui sont dedans qui vivent avec ceux-là, c'est des gens que Gbagbo a rendus riches. Franchement, et qui tiennent à leur richesse, qu'ils pensent que quand ils vont mourir, on va les enterrer avec. Pourtant, vous aviez des comptes à rendre à Dieu. Comment vous aviez acquis ces richesses-là? Vous ne vous demandez même pas, vous ne vous posez même pas des questions. Vous aviez volé le peuple. Vous aviez pillé le peuple. Et avec ça encore, vous voulez encore revenir encore pour piller le peuple. Parce qu'il y a un vaillant monsieur qui est venu, que Dieu a donné à la Côte d'Ivoire, un prophète que Dieu a donné à la Côte d'Ivoire pour relever la Côte d'Ivoire. Vous voulez que la Côte d'Ivoire tombe dans la boue? Est-ce que nous on va accepter ça? On vient de loin, on a assez subi. On ne veut plus en subir. Actuellement, là, la xénophobie, un président xénophobe ne peut pas venir en Côte d'Ivoire. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas de ça qu'on a besoin. Le monde a évolué. Nous sommes dans le monde de l'Internet aujourd'hui. Tout ce que vous avez, il y a beaucoup même qui, parmi vous là-bas qui pensaient que vous avez fait des choses qu'on ne va jamais savoir. Mais tu vas fouiller, mais tout sort. Vous êtes étonnés aujourd'hui. Regardez. Tout c'est pour vous dire que les Ivoiriens, on n'est plus prêts pour des bêtises. Et ce qui est arrivé au Sénégal là, ça c'est leur problème. Dieu même dit, je ne changerai jamais la situation d'un peuple tant que ce peuple-là ne change sa propre position. Donc Sénégal là, ce qu'ils ont choisi, ça c'est leur problème. Mais nous en Côte d'Ivoire, on dit on veut Papa Ado. Parce qu'il a son mandat. Et puis c'est un mandat que Dieu lui a donné. C'est pas quelqu'un qui lui a donné. Si Dieu ne voulait pas qu'il soit là, Papa Ado serait là aujourd'hui. Mais Dieu même a voulu lui donner un mandat et son mandat n'est pas fini, il va continuer. Parce que ce qu'il fait là, ça arrange le peuple ivoirien. Ce qu'il fait là, ça arrange la jeunesse ivoirienne, sauf les paresseux. Maintenant, Blé Goudé là, ce qu'il est en train de faire là, hey, mon cher, ce que tu fais là, nous on t'a vu en 2010, tes paroles sont encore là. Si on fait sortir là, quelqu'un, c'est comme vous dit, Dieu nous dit toujours,
Hey, sachez vous comporter. Parce que tout ce que tu dis peut te rattraper demain. Si toi, tu savais très bien que tu ne voulais pas anéantir le peuple du Nord, ta manière de parler là, tu allais au moins savoir, tu allais modérer. Comme de la manière Mangou faisait. Moi, j'ai pas menti, hein. Regardez le propos de Mangou. Quand Mangou même parle, il est gêné. Tu sais même que le monsieur est gêné dans sa peau. Lui, comme ça, on peut lui dire, c'est quelqu'un qui peut changer. Mais toi, Blé Boudé, la manière dont tu nous parlais, Alassane ne sera jamais président ici. Alassane ne sera jamais quelqu'un dans ce pays. Aujourd'hui, tu te joues les trucs, tu penses que c'est pour nous amadouer. Non, nous sommes conscients de tout ce qui est passé. Et tous les faits sont là aujourd'hui. Dieu merci, il y a le monde de l'Internet. YouTube existe, Google existe. Tout ce que tu cherches, tu mets, tout sort. Il y a des gens dans la vie là. S'ils pouvaient changer, ils n'allaient pas commencer. Quand ils commencent, ils ne peuvent plus changer. Et toi, le mal que tu nous as fait, on ne peut jamais oublier. Toi et Babo. Maintenant, Soro Guillaume là, comme le monsieur vient de dire, c'est pas faux, il n'a pas menti. Il n'a pas menti. Le monsieur, même si tu le réveilles aujourd'hui matin, tu lui devras te répéter les mêmes choses là. C'est quelqu'un qui ment. Donc je comprends maintenant, peut-être que le problème qu'il est en train de dire que ça s'est passé entre lui et puis tonton Ibrahim Ouattara là. C'est peut-être que c'est Soro même qui a parti la bataille de Soro, c'est que le monsieur là sait beaucoup. Donc peut-être que c'est lui-même qui allait mélanger tout pour déposer. Parce que moi là, je ne crois plus rien à ce monsieur, puisque c'est lui-même qui a mélangé Papa Ado et Ibé. Donc ça veut dire qu'il est capable de le faire. Voilà, mais aujourd'hui, où nous sommes aujourd'hui, on ne veut plus laisser cette Côte d'Ivoire-là comme ça dans la main de ceux qui n'ont rien foutu, qui étaient là, qui n'ont rien foutu. Et puis, il n'y a pas un peuple qui a souffert comme le peuple RDR. Et chers militants RDR, n'oubliez jamais d'où nous venons. N'oubliez jamais ce qu'on a subi. Restez zen et tout ce qu'on demande, que nos dirigeants soient propres aussi, comme Papa Ado. Ceux qui ne sont pas propres, c'est des gens qui ont mangé un Babo. C'est des gens qui pensent que Babo va revenir, ils vont s'enrichir encore. C'est des gens qui s'en foutent du peuple au fait. Donc, chers Ivoiriens, restons zen sur nos positions. Merci, mes collègues, pour le moment. Merci infiniment, cher maire. Merci pour cette belle et brillante entrée. Et vous avez tout dit. C'est au peuple de se rendre compte que lui-même, il a de la valeur et que plus personne ne viendra insulter sa dignité ou se moquer de lui. Aujourd'hui, on peut vous mentir, mais vous avez tous les moyens pour vérifier ou bien pour contredire ce que les uns les autres vous disent aujourd'hui. Donc, vous ne pouvez pas avoir l'excuse de l'ignorant pour dire non, on ne savait pas, c'est faux. Toi, tel que tu arrives sur Internet, là, vous savez ceux qui communiquent, vous savez, vous connaissez les lignes de communication. Seulement, si tu n'aimes pas la vérité, tu feras semblant de dire « je n'ai pas entendu ». Mais sur Internet, là, dire que tu n'as pas entendu ce que tu n'as pas envie d'entendre, là, tu mens. Si vous partez là où vous devez avoir les vraies informations, et si vous partez là où les gens vous disent « prenez ce que je vous ai dit », et puis allez comparer ça avec d'autres réalités pour venir contredire. C'est ce que la plateforme Éclaireur Pro Vérité fait. Nous n'avons jamais dit que nous avons le monopole de la connaissance ou la science infuse. On a dit que ce que nous disons là, c'est sur la base du factuel, de la réalité. Et on te met toi-même ton esprit en face de toi-même. Tu veux quoi pour ta vie? Tu veux quoi pour tes enfants? Tu veux quoi pour ton pays? Si hier les anciens modèles de manipulation ont marché, tant que notre opposition ne comprendra pas que nous sommes en 2024 et que même la manière de communiquer des gens a changé, cette opposition-là est en train de perdre son temps. Et ce n'est pas la violence qui fait peur à quelqu'un aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Parce que tu te lèves pour réagir, tu seras victime. Que tu ne fasses rien, tu seras victime. Donc, dans les deux cas, tu es victime. Donc, mieux vaut être acteur plutôt que des spectateurs. Et c'est ce que nous faisons comprendre à cette opposition-là. Les Ivoiriens que vous avez tués hier parce qu'on a fait confiance en l'État qui nous a dit tout le monde sera protégé, mais on a vu des morts, on n'a pas vu de justice. On ne fera plus confiance en l'État sur ce point-là. Et donc, on va demander activement à tous nos parents de s'apprêter. Quiconque viendra les attaquer, qu'ils aient une riposte violente, fatale. De sorte que ça va donner une leçon aux malfaiteurs pour dire que quand on vient faire la politique, ce n'est pas pour mettre en danger la vie des concitoyens. Si tu as confiance en ta politique, ton programme de campagne et ton crédit politique, pour ne pas dire ton capital politique, parlera à ta place. Et donc, mesdames et messieurs, l'heure de la distraction est révolue, c'est terminé. Mère Ouragan, nous revenons à vous si vous avez quelque chose d'autre à ajouter. Je ne sais pas si vous arrivez à m'entendre. Mère Ouragan, si vous avez quelque chose à ajouter, la voix est ouverte.
Il me semble que les deux mères n'arrivent pas à nous entendre. Est-ce que vous arrivez à m'entendre? Non, moi je suis là. Moi je suis là. Tu vous m'entendez? Ok, c'est que c'est elle qui ne nous entend pas. Donc, si vous avez quelque chose à ajouter, Mère Sali Kone, vous avez la parole. Allô? Allô? Oui, vas-y, maman Ouragan. D'accord, ma chérie, merci. J'avais mis le barré sur le micro. Ok. Bon, moi je dis, celui qui tue pour être au pouvoir n'est pas et ne sera jamais un bon dirigeant. Exemple, Vladimir Poutine, l'empoisonneur de ses opposants farouches. Vladimir Poutine est en train d'être en tout cas, c'est un George Bush. Donc, mettez-vous dans la tête que les Burkinabés, les Maliens, même le Niger, c'est dire Nigérien, il a toujours me tromper. Donc, ces groupes-là, qui sont les âmes des opposants de Côte d'Ivoire, surtout Awa Dom Melo, qui est le communicateur direct de Vladimir Poutine avec Gbagbo Laurent là. C'est ce qu'ils vont vous montrer en Côte d'Ivoire. Donc les Ivoiriens, je dis, réveillez-vous. Celui qui tue là, il va pas, quand il vient au pouvoir là, vraiment il va pas bien gouverner. Jamais il va bien gouverner. C'est pour sacrifier enfants des gens. Pendant ce temps, eux, les enfants là, ils seront au chaud. Nadi Bamba avec Gbagbo Sila Abou là, leur fils qui est à Belgique là, il est à l'aise là-bas, il est bien au chaud. Les Belges sont en train de s'occuper de lui. Tout ce que les Belges ont fait dans leur vie, comme travail pour arranger leur pays, la Belgique là, les Nadi et puis Gbagbo Sila, Maraka là, ils ont les enfants là-bas tranquilles. Donc dites-vous que tous ceux qui sont là aussi là, même ce girafe là, ce girafe sénégalais là, lui aussi c'est pareil. Ses enfants sont au bord ici en Europe. Parce que le rayage de fils de Gbagbo Sila là, eux ils sont au pays là-bas avec les jumelles là. Ils sont en train de bien profiter de la vie. Donc la jeunesse, pardonnez, parce qu'il y a un genre de soi-disant jeunesse étudiants qui sont sur les réseaux sociaux pour réciter ils ont appris leur récitation tellement, ils ont appris leur leçon de récitation tellement, quand ils viennent là, ils disent oui, ils sont étudiants. Les étudiants là, c'est pas des étudiants, c'est des jeunes là. On a fait le travail de cerveau. Donc quand ils viennent là, c'est pour embobiner les gens, pour dire que nous les jeunes, moi ici un jeune étudiant, oui, c'est qui est en train de se passer, le pays, ils sont en train de prendre dette, ils montent. Ces enfants-là, s'ils sont trop fâchés là, ils n'ont qu'à prendre leur téléphone parce qu'ils ont téléphone. Et puis les gens qui les envoient là peuvent payer le téléphone pour eux. On leur donne le téléphone, ils vont parler pour dire Touré Mamadou, ministre de la jeunesse, on a besoin de toi. Ils peuvent le faire. C'est vraiment ces faux d'Ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire, qui veulent faire la zizanie, qui veulent faire le sabotage. S'ils veulent vraiment qu'on s'occupe de là, il suffit qu'ils prennent leur téléphone. Parce qu'il y a des faux petits jeunes de merde qui sont en Côte d'Ivoire qui se font passer pour des panafricains là. Ils parlent aussi pour insulter le président là-bas. Donc vous là, si vraiment vous voulez que vos vies changent là, il suffit simplement de renverser la situation pour dire oui, monsieur le président, ministre de la jeunesse, ministre de la solidarité, de la femme et de l'enfant. Oui, c'est eux là, vous allez appeler pour dire oui, on souffre en Côte d'Ivoire. Il faut nous aider. C'est de ça il s'agit. Il ne suffit pas de mentir pour raconter du n'importe quoi, pour vous donner une liste de mensonges, pour que vous propagiez ça sur la toile, pour dire ouais, que les gens sont convaincus. Ne soyez pas convaincus, la jeunesse, quand on regarde les qualités de jeunesse qui sont pour le Prado, et puis quand vous regardez la qualité de jeunesse qui sont avec les opposants, vous-même vous voyez la différence. Vous-même vous voyez la différence. Ils ne sont pas pareils. Donc ne vous laissez pas embobiner. Ne vous laissez pas faire la jeunesse. Réveillez-vous, parce qu'il y a des faux jeunes qui sont debout en Côte d'Ivoire, qui se jouent pour comme Seba et autres, et puis Chérif Balette là. Ne rentrez pas dans les jeux. S'ils sont fâchés là, ils prennent leur téléphone à critiquer dans le respect là. Ça ne va pas les enlever quelque chose. S'ils veulent critiquer là, ils peuvent critiquer. Mais ils ne veulent pas critiquer. Parce qu'on les paye pour venir dire ce qu'ils sont en train de dire comme mensonge. Oui, c'est moi qui vous dis ça. C'est pas un blé goûté là, il est vagabond en Côte d'Ivoire. Lui, il attend d'être président de la République pour arranger la jeunesse. Est-ce que vous trouvez ça logique? Est-ce que vous trouvez ça normal? Simone Yves Gbagbo, si elle a une mère, qu'elle pense à ses filles, parce qu'elle a fait fille seulement, Dieu lui a donné des filles, elle ne lui a pas donné de garçon. Donc en temps normal là, les petites filles là, ne cherchez pas de garçon trop tôt. Coupez-vous de vos études, devenez comme moi. Si elle est un bon exemple comme des mères
bêtes là, sauvages dans la Côte d'Ivoire, puis à l'étranger, dans celles même qui disent qu'elles sont intelligentes sont en Europe ici là, qui la suivent là. Si vraiment votre maman elle est vraiment capable d'avoir le nom MGC qu'elle a volé d'un petit qui s'appelle Yohou 269. C'est lui qui avait son truc, son petit nom là. C'est lui qui avait créé ça. Et la femme l'a volé ça. Elle dit femme capable. Si elle est capable là, elle n'a qu'à s'occuper des jeunes filles de la Côte d'Ivoire. Au lieu d'aller construire à la place des écoles, à la place des centres de formation, elle s'en va faire église. Vous faites les églises là-bas là. C'est pourquoi vous n'avez pas ramassé les gens de Boribana, de Bidonville, pour les déposer là-bas, dans vos églises là. Parce que vous savez ce que vous cachez là-bas. Parce que vous savez que si ces gens ça arrivent là-bas là, il y a des choses qu'ils vont découvrir. Dans l'exemple laquelle vous vous acharnez sur ce président de la République là. Papa de 2025, pardon, on s'en fout d'âge, on s'en fout de... Il n'a même pas bon diplôme. En plus, il n'a pas bon diplôme, donc il ne va pas venir nous mentir ici. Donc, papa, 2025, pardon. Faut pas avoir peur, faut penser à la jeunesse. Ceux qui veulent vraiment avoir le cerveau propre, ceux qui veulent avoir la cervelle bien dure, là, pas moelleux, là. Parce que quand la cervelle est moelleux et puis moelleux, là, ça, c'est les gens qui aiment que Gbagbo les mange. Ça, c'est les gens qui aiment que les opposants de Côte d'Ivoire les mangent. Tellement ils sont bêtes, ils vont bouffer l'intelligence et puis ils vont raconter du n'importe quoi. Et puis nous, on doit subir ça. On dit non, président. On dit non aujourd'hui, on dit non demain. Adore toujours. Adore toujours. L'homme vit à toi, papa. On se sent pas bien. Mais pour la Côte d'Ivoire, on est prêt. On est prêt pour prier Dieu. Pour que mes parents Guéré, mes parents Wobé, mes parents Yacouba, les libérés que vous encouragez à venir assassiner vos frères, parce que vous êtes en Europe ici, vous ne voulez pas payer des terrains au pays, vous ne voulez rien construire, parce que vous avez construit vos vies en Europe, vous êtes en train de mentir qu'on a volé nos terres. C'est pas les terres, c'est faux, ils mentent, c'est des étrangers, oui, c'est des étrangers qui disent que non, ils ont les terres en Côte d'Ivoire, c'est faux, ils n'ont pas les terres. C'est des gens, ils n'ont jamais rien fait en Côte d'Ivoire. Et Gbagbo, quand il est venu au pouvoir, il les a tous ramassés, c'est des villageois. Il y a des villageois qu'il a ramassés en Côte d'Ivoire pendant sa gouvernance là, de 2000 à 2011, là, avril 2011, s'il vous plaît. Je dis, Gbagbo le roi dans son fourrière de gouvernance de 2000 à avril 2011, là, il les a envoyés en Europe ici. C'est ceux-là aujourd'hui qui baissent sur les réseaux sociaux pour raconter du n'importe quoi. Pendant ce temps, quand ils finissent ça, c'est eux qui font l'anniversaire de leurs enfants. C'est eux qui font les baptêmes de leurs enfants. C'est eux qui veulent que leurs enfants n'ont qu'à avoir les bons diplômes. C'est eux qui veulent que leurs enfants n'ont qu'à... Il ne faut pas qu'ils vont ressembler aux enfants qui sont dans les pays africains là. Je vous dis ça aujourd'hui. Mon éclaireur, si je continue, vous n'allez pas aller au travail. Oh. Il n'y a pas de problème. Et donc, on va passer la parole à Mère Sali Koné. On a encore pratiquement 28 minutes et on va les épuiser avec vous deux. Et donc, n'ayez point de crainte. Chère Mère Sali, nous vous laissons la parole. Oui, cher éclaireur, merci beaucoup. Merci, Maman Ouragan. Bravo à toi et merci pour tout ce que tu dis. Moi, je te dis que ces gens des Ivoiriens de l'extérieur, là, c'est des vauriens. C'est ceux-mêmes qui sont au pays là qui pensent qu'ils sont quelque chose. C'est des vauriens, des gens qui vivent des allocations, des gens qui vivent du social des pays européens. Ça, c'est des gens, ça. Des gens qui ont fait des enfants, ils ne peuvent même pas s'occuper de leurs enfants. Il faut comment on appelle ça, les aides sociales là pour qu'ils puissent s'occuper de leurs enfants. Ça, c'est des gens, ça. Ça, c'est des femmes, ça. Ça, c'est des hommes, ça. Moi-même, Sali qui suis aux États-Unis, je n'ai jamais pris une aide sociale pour mes enfants. Parce que quoi? Parce que je me suis dit, c'est moi qui les ai mis au monde. Le pays là ne m'a pas demandé de mettre ces enfants-là au monde. Pourquoi je vais aller m'asseoir sur les aides? Au contraire, même peut-être que c'est ce que j'ai dit chez vous en Europe, c'est différent que les États-Unis. Ici, ton enfant nourrit et grandit sur les aides sociales là. Quand il va commencer à aller à l'université, il aura problème. Mais je ne sais pas pour eux là. C'est-à-dire quelqu'un même qui aime son enfant, quelqu'un même qui veut que son enfant n'a qu'à réussir là, est-ce qu'il va s'asseoir pour attendre les aides sociales? Des gens qui n'ont rien, les petits boîtes d'allumettes qu'ils ont là-bas, là, ils sont vifs dedans, peut-être qu'ils dorment là-bas à ça, on ne sait même pas, ils sortent, ils viennent battre. C'est ceux-là que le pouvoir de Gbagbo a fait sortir pour aller les jeter à l'extérieur pour que demain, ils n'ont qu'à envenimer le pays. Mais moi, je les accuse pas, c'est ceux du pays là que j'accuse. C'est vous là que j'accuse au pays.
Vous écoutez ces genres de personnes, des gens qui ne restent jamais en Côte d'Ivoire pour parler, ils sont toujours à l'extérieur en train de bailler. Ils n'ont qu'à rentrer au pays. Celui qui dit que lui, il a trop réussi, là, il n'a qu'à rentrer. Mais vous restez derrière nos des va-nu-pieds, vous allez vieillir sur vos pieds là-bas. Vos enfants sont en train de devenir des drogués et des va-nu-pieds. Vous ne cherchez pas à craindre pour vos enfants. Vous êtes là en train de chercher à mettre le feu en Côte d'Ivoire. C'est vous, c'est l'Afrique là même que je dis. Tous ceux qui sont en Occident qui essaient de vous impressionner là, ne regardez même pas ce qu'ils font. Parce qu'eux-mêmes ils sont là-bas, ils souffrent. Mais comme ils souffrent, ils veulent aussi que vous souffrez là-bas aussi. Quand tu vas en Côte d'Ivoire, tu vois les gens vivent bien. On dit que le pays là ne va pas, mais les gens vivent bien. Vous aussi qui êtes là-bas, là, au lieu de chercher à arranger vous-même votre propre vie là-bas, vous êtes en train de blasphémer la zizanie. Voilà pourquoi vos vies ne vont pas vous réussir à l'extérieur là. Vous allez rester là-bas vieillir. C'est vous là qu'on va vous mettre dans les maisons, comment on appelle les maisons là même déclarées, pardon, Edmond. Les maisons Les maisons de retraite, mais on appelle ça les maisons de Voilà. On met vos enfants là, vont vous jeter dans la maison de retraite. Parce que vous ne voulez pas que la Côte d'Ivoire réussisse. Et puis, attendez, il y a quelque chose que Dieu dit. Dieu dit, tu récolteras ce que tu sèmes. Tu sèmeras. Et puis, vous voulez qu'il ait vous ne voulez pas que le pays ait la paix là. C'est la même manière là, vous n'aurez pas la paix où vous êtes. Avec vos familles, avec vos hommes. Regardez parmi vous-même qui criez pour dire qu'il n'y a pas avoir le frère en Afrique. Il y a combien parmi vous qui avez un bon homme à la maison? Celles qui ont des hommes à la maison, c'est des gigolos. C'est elles-mêmes qui travaillent pour s'occuper de l'homme. Elles prennent les aides sociales des enfants pour s'occuper de l'homme. Vous ne craignez pas votre vie. Donc, moi, je dis que c'est la Côte d'Ivoire, mais que moi ma cible. C'est quand il va au pays, là, je fais attention tout, partout où je rentre. Mais je vois que les gens vivent bien. Mais je dis, mais qu'est-ce que les gens veulent même? Voilà, Papa Ado, là, hey, on se dit la vérité ici. Même si Papa Ado dit demain, je touche du bois, qu'il n'est plus là, on va trouver quelqu'un. Et puis, c'est nous, les militaires, là. C'est nous, on va les voter. On ne va pas nous imposer. C'est nous, les militaires, on va choisir celui qu'on veut. Et on va partir, on va gagner aussi parce qu'on sait que Papa Ado est là. Celui que les militants vont dire on veut, la Papa Ado va toujours l'aider à avancer. Donc on s'en fout de ce que les gens pensent. Que Papa Ado soit là-haut, Papa Ado n'est pas là-haut, c'est qu'il est sûr, on est prêt pour lui. C'est tout ce que nous on connaît. Donc ce que vous racontez là, nous on s'en fout. Et l'éclairage, j'aimerais le jeudi, en tout cas je vais revenir dessus jeudi, puisque c'est la voix du militant. Le jeudi, je vais revenir avec les dégâts qui se passent dans la diaspora avec le RHDP. Il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle et qu'on finisse avec cette histoire-là pour qu'on puisse avancer. Franchement, parce que ça y est partout. Moi, j'ai cru que c'est les États-Unis. On me dit, non, que ça y est dans plusieurs pays. Donc, il faut qu'on en parle, c'est important. Qu'est-ce qui ne va pas là? Il faut qu'on en parle. Mais le jeudi, Inch'Allah, comme c'est la voix du militant, je vais revenir dessus. Je vais pas, comment faire, si on commence tout à l'heure, on va pas finir. Donc, je vais laisser jeudi, je vais revenir dessus pour qu'on puisse donner des solutions et pour qu'on puisse en parler. Il faut que tous ceux qui pensent que dans les États là, dans les différents pays à l'extérieur, ça ne va pas à la diaspora là, pardonnez, venez parler pour qu'on puisse gérer ce problème là. On ne va pas rester dans ça pour que demain encore, ça nous crée des camps de Soro, ça nous crée des camps, on n'a vraiment pas envie de ça. On va aller aux élections propres au premier tour, le RHDP fait un coup KO et puis on avance. Quel que soit l'adversaire, que ce soit Papa Ado, un coup KO, que ce soit n'importe qui sera là, un coup KO, parce que ce sont les militants même là. C'est nous, on va choisir qui on veut. Voilà. Regardez ce qui s'est passé aujourd'hui au Sénégal. Regardez ce qui s'est passé au Sénégal. C'est quoi vous, nos cas, on vous dit, soyez proche du peuple. Faites travailler aussi pour le peuple comme vous l'avez Papa Ado fait. Vous avez vu ce qui est arrivé au Sénégal? Vous avez vu ce qui est arrivé au Sénégal? Malgré que Macky Sall ait travaillé là, comment on appelle, son candidat a perdu. Pourquoi il a perdu? C'est la faute peut-être ce sera la faute même du monsieur. Voilà. Donc, et puis ce qui s'est passé, donc c'est à vous de pouvoir choisir. Donc, comme c'est nous les militants, on va aller voter là. On ne va pas s'imposer quelqu'un. On va choisir celui qui vient de notre cœur et on sait que c'est le candidat de Papa Ado, même si ce n'est pas Papa Ado. Mais notre souhait là, c'est que Papa Ado finisse la mission que Dieu lui a donnée. Voilà, il a une mission accomplie. S'il a pris un niveau accompli, il a accompli. S'il dit qu'il n'accomplit pas aussi, là, ça sera accompli, Inch'Allah. Merci l'éclaireur. Merci infiniment, cher mère. Merci pour tous ces conseils que vous avez donnés. Et moi, j'allais prendre peut-être 2 minutes pour expliquer ceci à tous ceux qui nous écoutent. Mère Ouragan est en Suisse, Mère Aki en Angleterre, Mère Blanc est en France. Vous-même et moi, nous sommes aux États-Unis dans 2 États complètement différents. Quand vous êtes assis en Côte d'Ivoire, vous dites, waouh, mais ceux-là, ils ont réussi leur vie, hein. Jusqu'à, ils ont le temps même pour parler, pour chaque jour sortir pour parler. Ce n'est pas que nous avons réussi notre vie, mais ce n'est pas aussi que nous avons échoué. Parce que beaucoup pensent que ceux qui viennent parler sur Internet, c'est des gens qui ont échoué leur vie et qui sont là pour devenir des moralisateurs. Non. Vous entendez tout, j'ai dit, dès que je finis là, quand je ferme là, je cours.
pour aller au boulot. Et je m'en même tapé pas moins de 12 heures chaque jour. Mais Mère Saleh a dit quelque chose qui est très intéressant. Toi, tu viens dans un pays, c'est pas ton pays d'origine, et puis tu veux vivre de l'aide sociale. Ça veut dire, même dans ton propre pays, là, ce que tu n'as pas eu le courage de faire, là, c'est chez les autres, tu viens faire ça. C'est-à-dire, vivre de mendicité. Quelqu'un qui vit de l'aide sociale, là, c'est quelqu'un qui a refusé d'entrer dans le tissu social pour devenir utile à la société. Et qui s'est dit, je vais donc vivre de ce que les autres vont aller travailler et qui vont mettre ça ensemble, là. Moi, je vais vivre de ça. Est-ce qu'une telle personne peut donner des conseils aux gens? Bon, ce sont ces gens-là, les gores là. Eux-mêmes, ils vous le disent. Hein. J'ai même entendu une dire qu'elle là, elle n'a rien réalisé en Côte d'Ivoire, elle n'a rien à perdre. Mais toi, Ivoirien qui les écoute là, la petite maison que tu as eu à construire là, c'est ça que toi tu veux que les gens viennent brûler. Ton petit business que tu as développé pendant 15-20 ans là, tu veux que les gens viennent brûler ça. À un certain moment, on dit même quand tu es berger là, tu n'arrives pas à parler le langage des bœufs là. Tu dois connaître les raccourcis qui sont dans la brousse. Est-ce que la paix qui est en Côte d'Ivoire là, ça ne vous suffit pas? Quand Gbagbo était là, est-ce qu'il y avait la paix? La présence de Laurent Gbagbo même là, ça signifie guerre. Même si Laurent Gbagbo est là, que vous le mettez là, vous ne serez pas en paix. Parce qu'on va se lever pour reprendre rébellion. Donc là, faut pas demander ce qui ne t'arrangera pas toi-même. L'homme là, ce qui est bon pour toi souvent là, tu n'aimes pas. Je ne connais pas pour les femmes, hein, mais je parle des hommes. Souvent les femmes qui nous aiment là, on les néglige. Ah non, elle est déjà bouclée, on n'a qu'à passer. Hey, mais femme que toi-même tu aimes là, j'ai dit, frère, elle va te raser avec truc de moustico. C'est pas bouteille, hein. Moustico au pays là, vert là, qui est rond là. Il y a un petit fer là. Ça ressemble à lame, mais c'est pas lame. J'ai dit, femme que tu aimes là, elle va te raser avec ça. Tu vas crier, mais personne n'entend. Mais c'est ce que tu aimes. Donc ça ne doit pas te faire mal. La vie, c'est comme ça. La paix qu'on est en train de chier aujourd'hui dessus, là. Développement, on est en train de chier dessus, là. C'est parce qu'on a ça. Mais quand ça va quitter dans nos mains, là, c'est là qu'on va comprendre de quoi il est question. Mais ce que je peux vous dire pour l'instant, quand on vient vous parler là, c'est juste pour vous conseiller. Sinon là, moi là, je peux faire toute ma vie là. Qui est rébellion en Côte d'Ivoire? Qui est guerre en Côte d'Ivoire? Je peux être spectateur parce que moi je ne suis pas là-bas. Nous, on n'est pas là-bas. Et donc il y a deux types de personnes qui viennent vous parler sur Internet. Il y a des gens qui viennent pour vous blaguer, pour vous faire croire qu'eux ils ont réussi en Occident. Alors que c'est faux. C'est le genre de personnes, vous ne les entendrez jamais dire « je dois aller au boulot ». Si tu suis quelqu'un, la personne, tu n'as jamais entendu « je dois aller au boulot » dans sa vidéo, là, c'est que c'est un voyant. Parce qu'en Occident, même par définition, on n'a pas le temps. C'est un sacrifice que nous faisons. Parce que la Côte d'Ivoire dans laquelle nous on était et puis on est quitté pour venir là, un être humain n'est pas digne de vivre dans cette Côte d'Ivoire de désordre, où ta vie est en danger, où tu n'as pas d'espoir. C'est pour ça que nous on sort pour venir vous parler. Maintenant là, si vous voulez là, ne prenez pas ce qu'on vous dit, nous on s'en fout. De toute façon là, souvent ici là, nos salaires de une journée là, c'est le salaire de 3 mois de quelqu'un au pays là-bas. On ne va pas vous mentir, hein. Parce que nous on n'est pas venus en chinois aux États-Unis ou en Europe. On n'est pas venu par procuration. On n'a pas calé aussi. On avait des compétences qu'on fait valoriser ici. Quelque part, tout ça, ça nous fait mal aujourd'hui qu'on puisse donner ça à l'Occident. Mais c'est ce que la vie a voulu. Notre salaire de un jour, là, ça vaut le salaire de 3 mois de certains pays. Donc là, c'est pas nous, on a quelque chose à perdre. Et puis quelqu'un qui fait vidéo là, qui dit, s'il vous plaît, essayons d'aider la Côte d'Ivoire ensemble. Nous, on ne veut pas qu'on nous appelle derrière pour dire, il faut prendre ça pour faire quelque chose. Non. Nous, depuis qu'on est là, on a parlé pour la Côte d'Ivoire. Si Alassane Ouattara déconne là, il n'y a pas quelqu'un qui critique Alassane Ouattara sur la toile que nous ici. Mais la deuxième catégorie de personnes, ils sont dans le RHDP, ils sont dans tous les partis politiques. Ils sont à la recherche de leur bonheur.
Mais pour que leur bonheur se réalise là, il faut que eux vous mettent en retard, vous qui êtes en Côte d'Ivoire. Quand la Côte d'Ivoire sera brûlée, puis vous allez crier là, ils vont s'asseoir maintenant pour faire malin sur vous. C'est pourquoi ils sortent pour vous encourager à faire les messages, aller marcher, aller faire ceci, aller faire la violence. Mais quand tu vas sortir là, c'est toi qui vas mourir. Peut-être qu'il y avait un terrain de vos parents là-bas, là. Lui, il ne veut pas que toi tu saches. Donc, il va t'encourager à être probabo, à sortir pour que tu meurs. Là, comme ça, lui, il va vendre terrain là. C'est à vous d'être intelligent. Comme vous pouvez aussi vous donner le luxe de ne pas être intelligent. Mais les conséquences là, c'est en face de vous. En tout cas, nous on a fait ce qu'on peut et on continuera de faire ce qu'on peut. Mais nous, on ne va pas être éternellement sur la toile. Parce que ce n'est pas un métier qui nous nourrit. Ce n'est pas un métier qu'on va faire à vie. On ne peut pas être là en train de soutenir quelqu'un qui ne veut rien comprendre. Tout ce qu'on doit dire à quelqu'un là, depuis 2020 jusqu'à aujourd'hui, on vous a tout dit. Mais si vous-même, vous n'avez pas d'importance à donner à vos vies, si vous-même, vous ne savez pas aujourd'hui ce qui est votre bonheur, choisissez le désordre. Nous, on s'en fout du reste. De toute façon, là, nous, on sera là pour dire qu'on a fait ce qu'on avait à faire. Ça veut dire même moralement et mentalement, là, on a fait ce que... Les sacrifices que nous faisons là, Dieu voit et les gens voient. Mais si vous faites l'erreur d'attendre qu'un jour vous allez dire, ah, si on savait là, si on savait, c'est toujours trop tard. Et donc, faites beaucoup attention. Et depuis, nos moments-là sont en train de vous avertir. Vous qui restez en Europe, vous qui restez aux États-Unis pour mettre le feu, cette fois-ci, là, ça ne sera pas comme en 2020. Ce que nous, on entend là, c'est ce que nous, on relaie. Les gens disent qu'ils ont déjà ciblé vos familles. À travers vous, là, ils vont tuer vos parents. Vous qui encouragez aux violences et à la haine. Moi, je préfère vous dire ça. Ce n'est pas moi, c'est ce qu'ils nous disent. Ils disent, on connaît leur famille, on va les massacrer. Parce que ces mêmes personnes ont sémé la haine, il y a des gens qui sont morts, il n'y a pas eu de justice. Voilà la réalité qui est en face de vous. Et continuez à faire ce que vous êtes en train de faire. Mais les conséquences, là, un jour, vous allez aussi les récolter. Et donc, j'allais m'arrêter là. Si peut-être il y a Mère Ouragan qui veut prendre la parole, ou même Mère Sali, vous pouvez le faire. Allô? Oui. Allô? Oui. Donc, je peux parler? Oui. D'accord. Je fais comme Goku il dit dans sa comédie. Je peux parler? Ok. Ben, ok. Donc, je vais m'adresser aux gens haineux aussi qui sont des abeilles là. C'est-à-dire où le vieux père Bitogo est député. Et puis toi, Akengo, la fille d'Akengo là, Agboville là, tu attends bien Agboville. Ça veut dire qu'Agboville même devait ressembler à Abidjan. Mais à cause de la haine de ton père, avec les FPI, PPSI là, et puis toi-même ta grosse haine là, tu es jeune et puis tu es haineuse. Une femme qui est haineuse, mais c'est la... Je sais pas. Ça veut dire que vraiment, Marie même qui est toi là même là, c'est difficile. Il faut demander à l'aise puis il faut demander à Plichering Balé. La haine, elles sont sans mari. Et puis la reine des mers, de la haine. Allez-y voir. Donc, c'est vilain. C'est pour vous dire c'est vilain. Akengo de Agboville là. Agboville devait ressembler à Abidjan. Mais tu es mauvaise tellement que tu dis non, les gens doivent marcher à Agboville. Toi, le monsieur qui est là, qui assure, bon, toi aussi, je sais que ton papa aussi a assuré tes arrières. C'est pourquoi toi, tu veux sacrifier enfin des gens qui vont sortir pour marcher le jour là aussi à Agboville là. C'est ça, hein? Votre haine là. Mais vous êtes tellement méchant. Le père Chérif Ousmane, pardon, j'ai dit, il faut récupérer les enfants qui font les vaurianités, qui font les vilaines choses, qui se filment partout sur leur corps, même quand ils sont habillés, on les voit presque nus là. Malgré qu'ils ont porté les vêtements, mais on dit quand ils se filment, on voit tout en même temps dans le vêtement là. Pardon, il faut les récupérer, tu vas essayer de les dresser un peu. Ce qui est normal. Si le Vladimir Poutine, dictateur, schizophrène, si lui fait ça là, c'est mauvais pour faire ça en Côte d'Ivoire, mais pourquoi vous là même, pourquoi vous faites ça? Même en France là, ceux qui disent qu'ils sont les enfants piquants là, pour finir là, c'est la maman même et puis le papa qui frappe. Du coup même le papa même il fuit de la maison en France là, pour partir et puis c'est la mère maintenant on gifle matin, midi et soir. Donc ça veut dire qu'eux-mêmes là, qui sont sur la toile en train de bailler là, c'est souffrance qui est dans leur corps. Les gens que vous voyez en France qui baillent là, c'est souffrance qui est dans leur corps. Les enfants les frappent matin, midi et soir. Quand l'enfant rentre là et puis dit maman je vais manger, puis il faut les voir trembler. Même le monsieur même qui l'a fait venir, même le monsieur même qui l'a marié là, elle ne fait pas ça.
Donc tu les vois bailler comme ça là, c'est les femmes sans mari. Mais s'il y a un mari là, ah mon Dieu, ah là c'est comme Babou et puis Nadi Bambade. Je vous dis en même temps. Donc soyez vigilants. Il faut récupérer les enfants qui veulent jouer la merde en Côte d'Ivoire, qui sont microbes là. Ils vont à l'école, ils ont mis kaki, ils ont mis bleu blanc, et puis c'est jouent les microbes là. Papa Chérif Ousmane, parce que le papa Tene Brahima, il fait déjà trop. Donc la dernière fois là, j'ai dit aussi, papa, il y a Chérif Ousmane, et puis j'ai dit, Zakaria Kone, oui, j'ai dit ton nom aussi, le papa là. Pardonnez, vous là, occupez-vous de ces élèves là. L'éducation nationale là, donnez un coup de main à la mère Marietou Kone là. La belle Kone, les jolis noms Kone. En fait, les gens qu'on les nomme Kone là. Mais vous savez que quand on les regarde, ils sont propres et puis ils sont jolis. Toi là, ils te flattent pas, hein. Toi qui es à côté là, c'est pas de toi ils parlent. Donc, je vous en prie, il faut faire le travail. Le papa Zakaria Kone, il faut faire le travail. Chérif Ousmane, faites le travail. Parce que les petits plaisantins qui disent lui que le bel est devenu ce que tu es là. C'est pas ils savent que tu connais ce qu'on sait. Donc ils ont peur. Les bandes de vauriens là, c'est pas ils ont peur qu'ils sont en train de faire leur vous-vous-là là. Donc papa, pardonnez, occupez-vous de ces enfants mal élevés qui sont en train de maltraiter, qui sont en train de maîtriser les gens à l'école là-bas là. Et puis la fête là, en ce moment là, eux ils sortent pas. Hein. Voilà des gens depuis 1990, ils sont encore étudiants là. Eux ils sortent pas pour réagir, pour dire que c'est pas bon. Mais tellement qu'ils adorent ça, détruire l'école des enfants, des gens. Et c'est ça, vous voulez que les gens n'ont qu'à se taire. On va parler parce qu'on est des mères, on est des pères. Oui, il y a des femmes qui font les deux à la fois, mais dans le positif, hein. Pas ceux qui font dans la négativité qu'on connaît, hein, qui sont déjà passés au pouvoir, on ne parle pas d'eux. On est père et mère en même temps là. Ça veut dire que c'est du positif, on pense pour les gens et par rapport à ton enfant si tu lèves. Maintenant si ton enfant aussi veut jouer les vauriens, ça c'est sa vie. Moi je ne dérange pas un enfant qui veut être vaurien. Tu es vaurien, ciao. Moi je n'en mets pas, c'est comme ça. Ça là, tu dis la vérité, celui qui s'occupe de 0 jusqu'à 20 ans, ou bien à 25 ans, mais il a fait effort. Mais imagine celui qui ne s'occupe même pas et puis qui dit qu'il est mère ou bien il est père là. Alors là, si cela on leur donne crédibilité là, ça c'est les gens qui voient. Donc il faut s'occuper des enfants vauriens, microbes, qui sont en train de faire du broutage, qui font du n'importe quoi qu'on met dans les maisons meublées puis qui foutent la merde là. Papa connaît Zakaria, papa Chérif Ousmane, pardonnez, faites ça, aidez-nous à vous occuper de ces enfants là. Mon éclairage, j'aime arrêter là. Il n'y a pas de problème. Et donc, nous allons dire merci à vous-même ainsi qu'à Mère Sali Kone. Et elle a encore un dernier tour à faire. Et après cela, on va faire la conclusion. Oui, l'éclaireur, merci beaucoup. Merci vraiment pour le temps que tu nous as donné aujourd'hui. Vraiment. Et en dépit de... Nous tous, on connaît les États-Unis ici. Là, quand on dit time is money, là, je voyais ça avant sur les voitures au pays, les barres là. Je dis time is money. Le pays time is money même existe vraiment. Ici, là. Même une minute que tu fais, c'est de l'argent. Voilà. Donc, vraiment, merci à toi. Merci pour tout ce que tu fais. Maman Ouragan, les enfants que tu es en train de parler, là, c'est moi qui t'ai dit, si on fouille les enfants, là, les gens qui s'occupent de la sont à l'extérieur. En Côte d'Ivoire, aujourd'hui, là, les enfants, les jeunes même ne sont pas prêts. Mais la violence que tu vois qu'il y a certains qui font là, c'est de l'extérieur, on les nourrit. Imagine, moi, je m'occupe de ma famille. Ce que je vais leur dire, ils ne vont pas faire. Ils vont le faire. Donc c'est ça, les gens même qui sont le mal même de la Côte d'Ivoire, c'est les gens de l'extérieur là, les opposants de l'extérieur, c'est eux le vrai problème de la Côte d'Ivoire. Sinon la Côte d'Ivoire elle-même là, les enfants qui sont en Côte d'Ivoire là, ils sont pas prêts pour des bêtises. Il y a des enfants qui ont perdu papa et maman pendant 2000 ans. Tu vois qu'ils ont envie de perdre tonton qui s'occupe de lui là encore, tu vois qu'ils ont envie de perdre la tante qui s'occupe de lui là encore. Non. Mais c'est ceux qui sont à l'extérieur qui doivent être gâtés là. C'est pourquoi Dieu là, le malheur qui sont en train de faire la Côte d'Ivoire là, Dieu va abattre sur les enfants. Ce que tu as dit que les enfants les frappent en Occident, quand tu vas les regarder là, c'est les semeurs de troubles en Côte d'Ivoire, c'est les tueurs de la Côte d'Ivoire, c'est eux là que les enfants les frappent. Sinon, un enfant que tu as mis au monde, que tu t'es occupé, il ne va jamais se lever la main. Voilà, moi j'ai élevé deux gros garçons, mais jamais mes enfants se sont arrêtés un jour pour dire comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils savent. Voilà, donc tout dépend de l'éducation. Comme eux-mêmes, ce qui est dans leur cœur là, c'est ça, Dieu met sur les enfants pour leur donner là. Et Dieu va continuer à faire ça. Tant qu'ils ne vont pas changer leur position dans ce qu'ils sont là, ils vont souffrir. Et puis je vous dis, vous les jeunes de la Côte d'Ivoire, c'est des gens qui souffrent.
C'est parce qu'on ne peut pas dire à quelqu'un, prends billet, avion, tu as voyagé. Va voir. C'est pourquoi on vous dit que quand vous partez en Europe, en Occident, les gens te disent, ils viennent t'héberger, puis te fuient là. C'est des gens de personnes là. Ils ne veulent pas que vous sachiez exactement dans quel genre de conditions ils sont. Va en France et puis va dire à quelqu'un, tu l'appelles, tu lui dis, j'arrive chez toi, hein. Tu vas voir s'il va te dire aujourd'hui, viens, je suis prêt. Ils sont jamais prêts. Donc c'est eux là. Ne les écoutez pas. La Côte d'Ivoire, c'est qu'ils vont voir la Côte d'Ivoire sera gouvernée et la Côte d'Ivoire va évoluer. Parce que tant que Dieu va nous donner, nous, le souffle de vie, on ne va pas s'asseoir pour qu'on détruise nos enfants. Non, on ne va pas s'asseoir pour qu'on détruise la belle Côte d'Ivoire de nos petits-enfants, de nos enfants. Non, on ne va pas s'asseoir pour leur faire ça. Et là, Dieu les fera disparaître un à un dessus cette terre. Parce que Dieu dit, je ne changerai jamais la condition d'un peuple tant que ce peuple ne change sa condition. Nous, on ne va jamais changer cette condition-là, Inch'Allah. Et que Dieu nous donne toujours la santé et la longévité qu'il faut pour que ce pays-là soit toujours en paix. Un monsieur qui peut semer la violence. Papa, donc qu'est-ce que moyen il n'a pas aujourd'hui pour semer violence? Mais il dit toujours celui qui crie la paix, allez-y à la paix. Jusqu'à même pour nous initier là, la canne est venue trouver, et jusqu'à papa est parti nous dire, Ivoirien d'abord. Donc, cher peuple ivoirien, nous, on ne va pas s'éteindre parce que vous qui vous en foutez de la Côte d'Ivoire, c'est vous qui allez disparaître de la Côte d'Ivoire va demeurer et elle restera. Maintenant, ceux qui ont déjà fait pour avant qu'ils font les semblants là, nous on connaît. Aujourd'hui, tu vas sur YouTube, tu mets Blé Goudé de 1941. Tu mets Goudé pendant la crise de prospérité, tu vas voir ce qu'il disait. Et puis, regarde-le aujourd'hui, pour le croire qu'il a. Il est obligé de jouer comme ça parce qu'il veut vivre. Il est obligé de faire ça. C'est pas parce qu'il veut, mais il est obligé. Parce que souvent, quand il sort, quand on lui pose des questions pertinentes, souvent qu'il embrouille là, le cœur sort, ce qui est dans son cœur là sort de sa bouche. Donc vous voulez quoi? Nous là, on ne veut plus de violence, on ne veut plus de président. Démarrer avec un nouveau visage et c'est ce visage-là qu'on aimerait que notre pays a parce que les États-Unis même qui sont un pays constitué de plusieurs États là, de plusieurs populations là, ils sont partis de quelque part et nous remercions aujourd'hui que la Côte d'Ivoire est revenue comment on dit ça, faut pas conjuguer mal le mot là, renaître là, comment on dit ça au futur le verbe renaître? Oui, au futur, pardon. À quelle personne? Ok, je vais faire simple. La Côte d'Ivoire. Je renaîtrai, tu renaîtras, il renaîtra, nous renaîtrons, vous renaîtrez, ils renaîtront. Si c'est au futur. Ok, la Côte d'Ivoire. Non, c'est au passé simple. Ouais, la Côte d'Ivoire renaîtra. Voilà, la Côte d'Ivoire renaîtra avec papa Ado. Donc c'est ça là que nous on veut pour l'éternité. Voilà, français là ça m'échappe parce qu'anglais là, je suis parti de franc-anglais. Maintenant nous on va venir à un slogan au pays bientôt. Ça sera franc-anglais. Parce que nous les anglophones, les gens qui ont duré, quand on vient parler, on mélange toujours anglais dedans. Donc vous allez vous habituer, sinon il allait dire en anglais pour continuer. Donc c'est ça, c'est ce qu'on veut pour la Côte d'Ivoire. Nous n'allons plus accepter que des gens viennent nous mettre ce pays-là à terre. C'est comme aujourd'hui le Sénégal. C'est à eux maintenant. C'est le président nouveau qui est venu. Ces jeunes-là, c'est à lui. S'il veut, il va continuer le développement. S'il veut, il n'a qu'à suivre un autre chemin. Mais tout compte fait, c'est le Sénégal qui l'a choisi. Donc, il va se débrouiller avec ça. Mais nous, en Côte d'Ivoire, là, on dit pas que nous autres, là, on a tout vécu. Papa Oufoué, papa Bédier, Gabo Laurent, Guy Robert, papa Ado, on ne va pas s'amuser. Non, on ne va pas accepter. Et puis papa Adola, s'il voulait pouvoir par la force là, il aurait fait un plat de fer avec Bédier quand papa Oufou est mort. Mais il a laissé son truc chouette parce que c'est un démocrate. Il vient d'un pays démocrate. Il sait que quand je vais prendre le pouvoir aussi, je vais me poser par mon travail. Et c'est ce qui est là aujourd'hui. Donc c'est quand vous racontez là. Nous on fait rien ça maintenant, vous les Ivoiriens de l'extérieur là, que la colère de Dieu continue, ça passe dans vos différents foyers. Comme ça là, quand vous allez voir maintenant ça va pas chez vos enfants, vous chicotent dans vos maisons là, vous allez changer. Merci l'éclaireur. Merci infiniment à vous deux, chers mères. Merci pour cette belle animation que vous aviez réalisée ce jour. Merci à ceux qui nous ont suivis sur YouTube en direct ainsi que sur toutes nos plateformes. Merci infiniment à tous. Merci de ce beau et brillant direct de ce jour. Merci à tous les auditeurs qui ont donné de leur temps. Merci à chacun et à chacune. Merci d'avoir brillamment animé le direct du jour. Nous sommes déjà vers la fin et si vous êtes toujours avec nous, j'ai dit ceci, merci à tous ceux qui nous ont suivis, tous ceux qui nous ont permis, à travers les partages, à travers les commentaires, j'ai perdu nos mères, mais je vais relancer pour qu'elles reviennent. Et c'est à elles de faire la conclusion. Et donc, vous permettrez que je relance à nouveau. Mais vraiment, merci à tous. Merci infiniment à tous ceux qui nous ont suivis. Et demain, ça sera un autre jour.
C'est payé pour dire oui, nous ici, on est prêt à vous envoyer de l'argent pour foutre la merde. L'éclaireur, quand tu es là? Oui, je suis là. Et donc, j'étais voilà. Et donc, j'étais à dire la conclusion en remerciant tout le monde et vous-même, les deux animatrices du jour, à vous remercier infiniment. Et vous avez tenu vraiment tous les pronostics. Vraiment, merci à vous. Merci aussi aux auditeurs qui nous ont suivis, que ce soit sur YouTube et sur Facebook. Vous nous avez suivis sur toutes nos plateformes aujourd'hui en direct. Merci à ces indécis qui nous suivent et qui commencent à faire confiance à la Côte d'Ivoire. Nous n'avons qu'un seul message, la paix, le développement et la fraternité entre les Ivoiriens. Chère mère, je vous laisse le soin de choisir et de faire la conclusion pour pouvoir fermer le direct du jour. Maman Ouragan fera la conclusion aujourd'hui. Non, moi, je fais une conclusion, ça fait conclusion aujourd'hui. Voilà, elle te laisse faire conclusion aujourd'hui. T'as compris, non? Tu peux moi, il y a développement et puis conclusion. Donc, tu peux moi, il y a peur, quoi. J'ai pas aller à l'école, quoi. Non, j'ai pas aller à l'école, quoi. J'ai moi, il y a peur, quoi. Ok, il y a trop de paroles, là, il n'y a pas de problème. Ah, ma chère. Comportement bon, hein. Ah, ok. J'ai dit les pays mogos qui sont au pays là, les pays mogos qui sont au pays là. J'ai dit les pays mogos qui sont au pays là. Et que vous faites là, restez tranquille. Sinon nous nos Congos là, il y a bête cassier, mais depuis 1990, mais mollo aujourd'hui on est dans le foyer, on s'est calmos. Donc restez calme aussi. Et puis faites attention à votre santé. Parce que c'est que vous faites là, vous voyez, c'est des vieillards. Ils sont plus âgés que vous. C'est des gens qui sont dans les 80, 90, 60, même il y a des centenaires même en Côte d'Ivoire. Mais ceux-là, ils veulent bouffer vos cerveaux là. Vos parents là, même s'ils ont bouffé les jetons des RAF4 et puis travailleurs fictifs là, ne tombez pas dedans les petits. Aujourd'hui là, le président là, c'est votre génération, c'est moi qui vous dis ça. Vous savez. On n'a pas fait un dessin. Donc ne dormez pas. Pensez à votre avenir. Pour parents là, c'est bousillé. Vos parents qui vous mettent les conneries dans votre cerveau là. Je dis, leur destin là, c'est fini. Genre, ils comptent sur vous. Mais c'est faux. Ils veulent que vous disparaissiez. Vous ne voyez pas les chefs des villages là. Est-ce qu'ils sont jeunes? Quand vous voyez les chefs des villages là, dans Côte d'Ivoire là, grâce au Prado, nous on voit la Côte d'Ivoire profonde. Grâce au Prado, nous on voit la Côte d'Ivoire profonde. Quand on voit les vieillards qui sont chefs de village. Mais oui, ma chérie. Regarde comment les chefs de village sont chocos maintenant. Regarde comment ils sont beaux. Tous les chefs de village sont chocos. Tellement ils sont soutenus par Papa Ado. Ils sont chocos même comme ça. Si on a tu vois un chef de village, il est vieux, puis il est froissé comme ça. Mais maintenant, les chefs de village sont chocos. C'est Papa Ado qui fait ça brille. Donc la jeunesse, vous aussi ne dormez pas. Vous aussi, votre jeunesse, ça doit briller. Jusqu'à quand vous allez vieillir, comme eux aussi, vous allez briller. C'est de ça qu'il s'agit, c'est de ça qu'on vous parle. Ne laissez pas un soi-disant politicien vaurien qui est venu voler, qui a volé même et puis qui vole toujours. Je vous dis que dans la journée là, oui, dans ma picasse, se jouent les gros bras. Oh les gars, 6 va devenir 9 là, vous n'avez pas vu que c'est eux qui ont créé, eux-mêmes ils ont créé ça, et puis eux-mêmes ils ont eu ça en chose, dans le député là. Mais il faut pas oublier que notre éclaireur dans l'autre travail, il faut finir, puis il va partir. Même à eu celle-là. On a j'ai éclaireur. Non, je pense à maman éclairée, je pense aux enfants éclairés. Donc là, elle a eu un point sur moi. Mais, crédit de ça là, tu connais les gens de l'Ouest. Il faut rester là seulement. L'éclaireur, comment? Elle m'a eu, hein. Ça fait mal, mais je tiens bon. Je tiens sur mes pieds, n'est-ce pas, mais je tiens. Mais ton mari fait 50 ans, son mort, bien. La guitare. Vraiment, merci à vous, toutes les deux. Merci infiniment. Merci à tous nos auditeurs. Demain, ça sera un autre jour. Et nous disons merci tous. Excellente soirée à chacun et à chacune. Et que la bénédiction et la grâce divine demeurent à nous. Amen. Amen. Merci à toi, l'éclaireur. Merci à tous. Merci à toi. Merci à tout le monde. Merci, Salim, ma chérie. Bisous, là-bas. Bisous.